Bonjour, bienvenue chez Baptême Nassim. Aujourd'hui, je vous parlerai de la purification du corps et de l'espace. La définition de la purification dans le dictionnaire français est l'action d'éliminer ce qui est sale, ce qui est impur. C'est l'action par laquelle l'homme se délivre ou est délivré de ses souillures, de ses fautes, et rendu à la pureté, à la vertu, à l'innocence. Mais je vous parlerai de la purification du corps et de l'espace dans le paradigme négro-africain. Sur le plan mythique et mythologique, la purification est une opération primordiale et importante pour une vie heureuse. Observons. La divine nature, tout se purifie. Les anciens nous ont montré que le soleil se pollue et se dépollue. Il se pollue et se purifie. Chaque parution du soleil à l'est est un soleil renaissant, purifié. Purifié de toutes les maladies, de tous les malheurs qu'il a pu ramasser lors de son passage visible. Et il va se purifier, se dépolluer, en allant mourir dans les eaux primordiales. En se purifiant, nous, humains, nous cherchons à mimer la divine nature, à mimer le soleil. À noter, la première des pollutions, c'est la nôtre, celle que nous avons générée par la pensée, nos colères, nos agacements, ainsi que toutes les autres pollutions qui peuvent devenir des malédictions transgénérationnelles. C'est-à-dire que nous sommes pollués par les souillures de nos lignées, souillures qui ont fini par entrer dans nos gènes, dans notre ADN, souillures transmises de génération en génération. Ce ne sont pas seulement les contacts avec nos collègues, nos voisins, notre famille. Nous avons des choses à l'intérieur de nous que nous devons nettoyer. Nous ramenons des choses de nos lignées. Il est dit que nous bouchons nos portes énergétiques avec toutes ces pollutions amassées, nos yeux, nos narines, nos oreilles, notre bouche. La purification n'est pas une notion nouvelle. Elle date de la nuit des temps. Nous savons que depuis Kemet, avant toute momification, la purification était un acte essentiel. Se purifier, c'est changer la nature, modifier le caractère, l'essence, les conditions de quelque chose. Se purifier, c'est renvoyer à la pureté. La purification du corps comprend la purification de l'enveloppe charnelle et tout ce qui nous entoure, notre corps, nos corps subtils. Qui dit purifier son corps, dit purifier son enveloppe charnelle, son corps physique, de toutes les pollutions extérieures. Et purifier son corps subtil, c'est purifier tout ce qui nous entoure, puisque nous savons que dans le paradigme négro-africain, depuis l'Égypte antique, le corps humain est constitué de 9 parties, selon certaines sociocultures. Donc, purifier son corps physique entraîne la purification de son corps subtil. Nous purifions notre nom, notre corps physique, notre aura, notre énergie. Il est à noter aussi qu'il est primordial
de se purifier avec ce qui nous est offert par la divine nature, les 4 forces cosmiques: l'eau, l'air, le feu, la terre. Dans le paradigme occidental, l'humain est seulement corps, matière et esprit. Dans notre paradigme, nous sommes au-delà de ces 3 parties, un humain séquencé en 9 parties. Nous devons purifier notre énergie. L'énergie est perçue comme une force subtile, invisible et omniprésente qui nous connecte à tout ce qui existe. L'énergie, c'est l'essence ou la vitalité qui nourrit la vie. Cette énergie, elle peut être vue comme un fluide spirituel ou une force universelle qui circule à travers tous les êtres. Tout est énergie. Tout est énergie. Pour ce qui est de la purification de l'espace, qui veut dire la purification de son lieu de vie, nous devons tendre vers la pureté de cet espace, à savoir la partie invisible de cet espace, parce que certaines mauvaises énergies résistent, sont présentes dans l'espace dans lequel nous évoluons. Il faut savoir que nous subissons au quotidien des agressions qui nous polluent, les agressions verbales, olfactives, visuelles, des agressions qui affectent notre corps physique et notre corps subtil, nos mauvaises pensées, la colère, la rancœur, la jalousie. Pour se purifier, il nous a été dit que nous devons nous laver. Nous laver avec cette vision d'hygiène. Comme nous nous lavons chaque jour, nous devons considérer que ces bains sont comme des bains de purification. La purification de notre être subtil consiste à éviter d'avoir des mauvaises pensées, de tendre vers la pureté, la divinisation. La sensation que nous éprouvons après un bain, par exemple, la sensation de bien-être, de légèreté, de déblocage, ça, c'est la purification du corps charnel. Les éléments qui sont autour de nous sont utilisés puisqu'elles sont l'essence de tout ce qui nous entoure. Ce sont les forces cosmiques primordiales dont j'ai parlé plus haut. L'eau, le feu, la terre et l'air. L'eau est l'élément primordial de purification. Notre corps est composé de 70 voire 80% d'eau, sans oublier le sang. L'eau a une capacité, l'eau a une mémoire. Nous pouvons nous purifier avec cette eau que nous avons chargée avec nos paroles de bénédiction, de pensée positive. À cette eau, nous pouvons rajouter le sel. Le sel qui est un conducteur électrique qui absorbe les ions négatifs en contact avec la peau. La fonction de cette eau salée est d'enlever l'énergie négative dans l'aura, puisque nous savons que le sel change la structure chimique de l'eau. Le sel est considéré comme un élément de pouvoir depuis la plus haute antiquité. Dans l'Égypte ancienne, le sel est utilisé pour les momifications et symbolisait la préservation éternelle. La structure cristalline unique du sel lui permet d'émettre des ions négatifs qui neutralisent les champs magnétiques, électromagnétiques nocifs. Nous pouvons nous purifier par le feu. Allumer une bougie pour se purifier.
La purification par les braises. Nous pouvons nous purifier par l'air grâce aux fumigations, comme celles pratiquées quotidiennement avec de la sauge blanche. À notre disposition, la divine nature nous propose pour la purification par fumigation le palo santo, la sauge, le benjoin, le copal. Il est important de comprendre que c'est la fumée qui purifie. Vous pouvez vous purifier avec la sauge en la passant sur votre corps. Bien évidemment, en y mettant l'intention de purification. Cet encens, une fois allumé, peut être passé dans tout son lieu de vie. L'encens est l'élément qui change la vibration très rapidement. L'encens n'est pas autre chose que la sève des arbres. L'encens peut être fait avec la sève des arbres, les racines, des éléments issus de la terre. La purification par la terre, c'est l'alimentation, par exemple. Les arbres qui sont mis à notre disposition, les décoctions, les bains, l'argile, la boue. Ce sont des moyens efficaces pour purifier le corps physique et éthérique. Les pierres, les minéraux. Il est à noter que chaque élément dans son utilisation a deux lectures. Une lecture sociale, une lecture initiatique. L'eau lave, purifie. Le feu éclaire, purifie. L'air permet de respirer, purifie. La terre nourrit, purifie. Tous les moyens utilisés pour la purification doivent être accompagnés de la parole. Tu es en Martinique? Rejoins-nous dans les ateliers sur les thèmes qui nous concernent. À bientôt!